Bonjour à tous, bienvenue à l'émission La Féerie de Noël. J'espère que vous allez bien. Mon nom est Jessica Dessureau et j'ai le plaisir de co-animer avec nul autre que le conseiller municipal, Patrick Paulin. Bonjour Patrick. Bonjour Jessica, très heureux de te rejoindre encore cette année pour La Féerie de Noël, cette belle émission. Ouais, c'est comme un petit rendez-vous annuel. Ben oui, ça fait quelques années. Une tradition. Alors, on est habillé chaudement, quoi, c'est quand même confortable pour un 9 décembre et tu as même opté pour la tuque de Noël. Et je suis très déçu de voir que toi, tu n'as pas d'accessoires de Noël. Je pense qu'on va en trouver, par contre, sur le chemin. Ça me fait peur un petit peu, mais d'accord, je suis prête à me laisser prendre au jeu. Patrick, on est en direct de la Ville aux Gares, où se déroule en ce moment le marché de Noël organisé par le Rendez-vous Gourmand. Ça sent bon. Je ne sais pas si tu as senti un peu l'odeur des pâtés. On est en train de saliver parce qu'on a vu plein d'exposants jusqu'à présent. On va vous les faire découvrir. Plein de belles choses, plein de bonnes choses pour préparer les festivités de fin d'année qui s'en viennent. Et justement, est-ce que toi, tu as déjà commencé à faire tes cadeaux du temps des fêtes? Pas encore, mais ça s'en vient, ça s'en vient. Bien, je pense qu'on est vraiment au bon endroit. Une dizaine d'exposants qui sont présents ici, que ce soit dans le domaine de l'agroalimentaire ou encore des artisans. On encourage l'achat local. Et hors micro, tantôt, tu me disais connaître, parce que Patrick Paulin, là, c'est comme une petite encyclopédie sur deux pattes, il me disait connaître l'origine des marchés de Noël. Alors, vas-y donc, ben oui, parce que c'est assez récent. Au Québec, c'est depuis le début des années 2000 qu'on voit apparaître des marchés de Noël, mais c'est une tradition qui vient de l'Est de la France et de l'Allemagne, qui remonte en 1500 à peu près, où là, vraiment, les villages et les villes se dotent de marchés de Noël comme ça. Dans l'Est de la France, les plus connus, le marché de Noël de Lille et de Strasbourg, qui sont énormes, avec des animations, des centaines d'exposants. Donc, c'est vraiment une féerie, mais qui vient de très loin, une très belle tradition, où on peut justement découvrir les produits du terroir, comme ça. Alors, allons-y, tu as réussi à piquer ma curiosité. On va aller faire nos emplettes des fêtes. On y va! C'est parti! Vous voyez, il y a vraiment une diversité d'exposants et Patrick et moi, on a décidé de commencer en force. Je ne sais pas pourquoi nos pieds nous ont conduits jusqu'au kiosque de la zone grise avec Nicolas qui nous a concocté un petit quelque chose. Bonjour Nicolas. Veux-tu nous expliquer qu'est-ce que c'est? Nous avons aussi un magnifique Nespresso Martini. C'est un espresso bien tassé avec du courant des bois, un peu de vodka, sirop d'érable, un peu de crème. On shake ça sur de la glace. Magnifique, beau petit cocktail de Noël. Puis ici, à notre gauche, ici, on a un peu... Ça fait penser au lait de poule quand on était enfant. Fait un œuf entier avec un petit rhum épicé, du sirop d'érable, de la crème fraîche. On shake ça, puis on met après ça un petit peu de noix de muscade dessus. C'est excellent. Et là, Nicolas, tu m'avais dit que tout était sans alcool, donc je comprends. Le rhum est sans alcool, vodka sans alcool. Tout est parfait. Est-ce que c'est à ce moment-là qu'on doit faire un clin d'œil? Ben oui. Ah, mais vous voyez le côté festif, c'est aussi ça, le marché Noël. Alors, on voulait absolument faire un petit chin-chin. Alors, Jessica, chin-chin, et puis Victoria Villoise, joyeux temps des fêtes. Joyeuses à votre fêtes. santé. Moi, je bouge plus, je reste là. Magnifique. Excellent. Merci Nicolas. Alors bonjour messieurs, dames. Première expérience au marché de Noël de Victoriaville? Absolument, oui, c'est notre première fois. Puis vous m'avez dit que vous veniez peut-être pas de la région. C'est ça, on arrive de l'extérieur et ça va être notre premier baptême, si vous voulez. Premier baptême de Noël à Victo. Bon, alors là, je vais faire appel à votre mémoire. Est-ce qu'il y a une chanson de Noël que vous aimez? Quand on entend Noël, qu'est-ce qui vous vient dans la tête? Ah, Christmas Night. Toujours la chanson qu'elle descendait, Blue Christmas. Ben là, vous allez me la chanter un petit bout. Ah non, hein? je vais la chanter. Et vous, madame, un petit bout de chanson. Malheureusement, non. Bon, ben tant pis. Excusez-moi. C'est des non. souvenirs. Je vous souhaite un très joyeux Noël. Merci beaucoup. Marché de Noël de Victoriaville, je viens de trouver le frère rock'n'roll du Père Noël. Bonjour, quel est votre nom? Angelo. Donc, le frère rock'n'roll. Oui. Angelo, c'est quoi votre plus beau souvenir de Noël? Je pense que c'est la première année quand j'ai rencontré mon épouse, il y a 42 ans. On s'est rencontrés à Québec dans une soirée de Noël. C'est là qu'on a décidé de faire notre vie ensemble. Donc, un Père Noël au cœur tendre, romantique,
C'est beau comme souvenir. Puis votre épouse, on m'a dit qu'elle chantait. Un petit bout de chanson de Noël? OK. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des jouets papa, n'oublie pas mon petit soulier. Vous êtes tellement beau, je suis sûr que le Père Noël ne vous oubliera pas dans vos petits souliers. Joyeux Noël à vous deux. Je suis avec l'équipe du Côte-des-Gavets, un vignoble dans la région. Et avant de faire l'entrevue, mesdames, on m'a dit, tu nous fais pas chanter, hein? Donc c'est correct, on va tenir le contrat. Bonjour à vous deux. Bonjour, ça va bien? Ça va bien. Est-ce que c'est possible de nous parler un petit peu des produits que vous offrez? Oui, en fait, présentement, on a 2 méthodes champenoises, mousseux méthode champenoise, vraiment la méthode un typique champagne. Sinon, j'ai mes 2 vins fortifiés style Porto ici, puis mon vin blanc aussi en dégustation aujourd'hui. On a plus de produits directement au vignoble, là, mais pour aujourd'hui, c'est ça qu'on a en dégustation. Alors, c'est possible de se rendre au vignoble pour aller voir comment on fait ça, puis acheter des produits? Oui, en fait, c'est ça. Là, on a vraiment un beau site. Juste la vue, elle vaut la peine de faire le détour. Puis sinon, même l'été, on a des soirées pizza au four à bois extérieur là, sur place. On a vraiment un beau setup. Vraiment quelque chose de très intéressant pour les gourmands. Parlant de gourmandise, justement, vos produits s'harmonisent avec quoi durant le temps des fêtes? On sait qu'on parle beaucoup des tourtières. Qu'est-ce qui est bien d'agencer avec vos produits? En fait, ici, c'est sûr que mes mousseux, c'est vraiment plus festif. C'est plus quelque chose apéritif, en fait, tout au long de la soirée. Mais sinon, mon vin blanc, c'est sûr qu'avec côté fondu au fromage, avec des poissons. Sinon, j'ai mes style Porto. Le rouge, il se prend très bien avec de la viande rouge, bien sûr. Puis mon blanc, il peut être autant apéritif avec des fromages forts que digestif, en fait, là. Alors, un beau cadeau d'hôte ou d'hôtesse. Merci beaucoup à vous deux. Me voilà très chanceuse parce qu'en faisant mon marché, regardez qui j'ai rencontré, nul autre que le Père Noël, Mère Noël et le pain d'épices en prime qui est là. Là, je suis un petit peu privilégiée, j'ai l'impression de retomber en enfance. Père Noël, est-ce qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont venus vous visiter aujourd'hui? Nous avons beaucoup d'enfants qui sont venus nous voir. On en attend encore plusieurs. Moi, je vais avoir besoin d'entendre un bon « ho, ho, ho ». Je pense que ça pourrait inciter les enfants à venir à notre rencontre. Bien sûr! Ho, ho, ho! Venez nous voir, tous les enfants! Et on a le Grinch avec nous qui dit ne pas avoir l'esprit de Noël, mais c'est difficile de résister quand on est si bien entouré. Mère Noël, est-ce que vous faites encore des bons biscuits? Parce que j'imagine que ça ne doit pas être facile. Père Noël en mange beaucoup quand il fait sa tournée. Est-ce qu'il aime encore vos biscuits? Oui, ils sont délicieux. Ah, c'est ce que je me disais. Merci beaucoup d'être avec nous, de participer à cette belle magie. Je vous laisse retourner pour accueillir les enfants. Joyeuses fêtes! J'allais dire bonjour à vous deux, mais je vais dire bonjour à vous trois. Ça va bien? Oui. Alors, vous êtes venus au marché de Noël pendant que vous preniez votre marche, c'est bien ça? Oui. C'est votre marche quotidienne. Et là, tout de suite, mon regard a été attiré par, j'allais dire le petit chien, mais c'est la petite chienne. Comment s'appelle-t-elle? C'est Chochotte. Chochotte. Là, Chochotte, elle n'arrête pas de grelotter. Pourtant, il fait pas si froid. Comment ça? Elle est nerveuse. C'est sa première fois à la télévision? Ouais. Alors, le temps des fêtes, ça se passe comment avec Chochotte? Est-ce qu'on lui achète un petit cadeau, un petit toast, un biscuit de chien? Pas nécessairement parce qu'elle est gâtée pourrie à longueur d'année, là. Ça fait que... Elle nous suit, là. Elle est rendue toute seule. On voit qu'elle est tout confort quand même, là. Ça a l'air très agréable. Dites-moi, le temps des fêtes, ça représente quoi pour vous? Est-ce que c'est des rassemblements de famille? Comment vous vivez le temps des fêtes? Une chance de voir ma fille une fois de temps en temps, puis la famille. Moi, chez les parents. Oui, c'est ça. Ben, lui, il est proche. Moi, je suis à l'extérieur, ça fait que... Mais c'est ça, c'est des rassemblements de famille puis d'amis, là. Alors, on vous souhaite des beaux moments durant le temps des fêtes. Merci beaucoup!
voilà, c'est fait. J'ai déjà remplacé Patrick qui s'est transformé en bonhomme de neige. Mais non, je vous rassure, on va retrouver mon co-animateur. Si je suis ici, c'est que derrière moi, il y a un groupe de musique qui se produit. Vous savez, le temps des fêtes, c'est quoi sans la musique, hein? Ces chansons de Noël qui nous rappellent des beaux souvenirs, qui nous plongent dans la nostalgie. Alors là, on a quelque chose d'un peu plus rythmé. Le groupe est avec nous tout l'après-midi. Il s'agit de musique traditionnelle avec Sam et Jordan. Alors, je suis avec Caroline du domaine de l'argoustique. Caroline, l'argousier, c'est quoi? Éclaire-nous. L'argousier, c'est un petit fruit qui est très, très bon pour la santé, qui contient tous les oméga 3, 6, 7 et 9, beaucoup de vitamine C, beaucoup de vitamines et minéraux. C'est un puissant antioxydant et anti-inflammatoire qui aide à soulager ceux qui ont des douleurs dues à l'arthrite, arthrose. Ça va booster votre système immunitaire, ça va donner de l'énergie. On a aussi la tisane qu'on fait avec la feuille de l'arbuste, la tisane qui a les mêmes bienfaits. Puis on a aussi notre huile de pépin qui est faite avec le pépin du fruit qui est très concentré en oméga 3, 6, 7 et 9, autant pour la peau, psoriasis, eczéma, autant pour les rides, la rosacée, puis autant pour la mémoire, troubles de concentration. Alors, ça va être pour moi parce que la mémoire, j'en ai pas. Hein, mais Caroline, est-ce que ça pousse ici dans notre région, région de Victo? Victoriaville, oui. En arrière de chez Chaussures Croteau. OK, donc tout proche de Victoriaville. Donc ça, anti-inflammatoire, ça va nous permettre de giguer pendant toutes les fêtes de Noël. Vous donner de l'énergie, c'est très bon pour tout le monde. Ben, merci beaucoup. Alors, ceux et celles qui ont le bec sucré, je crois que vous allez en avoir pour votre argent ici. Je suis à la Mielerie King. Bonjour. Allô, ça va bien? Ça va super bien. Il y a la petite musique de Noël. Les gens sont de bonne humeur. Et là, je vois qu'il y a vraiment une diversité de produits parce que le miel, moi, je connais surtout ça, soit quand j'ai le rhume pour la gorge ou encore pour mettre sur le pain le matin. Mais il y a tellement d'applications. Est-ce que c'est possible de nous expliquer un peu vos produits? Certainement. Dans le fond, c'est une entreprise familiale située à Kings Falls, au 15 rue de la Jeunesse, tout de l'abeille à la bouteille. Fait que oui, on a des miels liquides non pasteurisés en plus, donc c'est encore mieux. C'est vraiment un booster pack quand on a des Simcripo en plus. Mais après ça, en plus, on peut venir le distiller, on peut faire une fermentation avant tout et le distiller par la suite. Donc, on peut venir faire des hydromels, on peut venir faire après ça nos prêts à boire, des alcools. Donc, en plus, et tout ce qui est côté alimentaire. Mais en boutique, j'ai encore beaucoup plus parce qu'on fait aussi on fait brander gin, rhum alternatif. Donc, on a vraiment un vaste choix pour tous les goûts. On a aussi des ensembles cadeaux en plus qu'on peut venir faire sur mesure par la suite. Comment on fait pour trouver les recettes, pour développer les produits? Est-ce que c'est beaucoup de recherche et développement? Comment ça se passe dans les coulisses? C'est beaucoup de recherche et développement, mais ça, c'est surtout Frédéric, vraiment le cerveau au niveau des alcools, des spiritueux. Mais tout ce qui est vraiment au niveau alimentaire, c'est Maryse qui gère tout ça. Donc, c'est vraiment elle qui fait des essais et des erreurs. Par exemple, pour la moutarde au miel, ça prend environ 10 mois avant qu'on trouve la bonne recette. Donc, c'est des essais et des essais. Les sauces, c'est la même chose aussi, que j'ai pas fait afficher d'ailleurs, malheureusement. Mais c'est ça, on fait aussi des sauces artisanales, que ça aussi des essais et des erreurs qu'on vient faire au fil pour venir élaborer des nouvelles recettes. Moi, je me porte volontaire pour être cobaye, là, si jamais vous cherchez des gens. Alors, de l'abeille à la bouteille, je retiens ça. Merci beaucoup. Bonjour, marché de Noël, bientôt les fêtes de fin d'année. C'est quoi votre plus beau souvenir de Noël? Ça, c'est une bonne question. Mais le plus marquant, je dirais, mais c'était pas ici au Québec, c'était lors d'un voyage en Afrique où le Père Noël est arrivé sur un chameau à Ouagadougou, au Burkina Faso.
Magnifique. Et la chanson, là, vous allez être obligé de me chanter un petit bout d'une chanson de Noël. On en a besoin. Oui, oui, venez là, venez là, venez là. Venez avec moi. Si j'en connais une pour vrai, on est un peu Grinch, nous, hein, on est plus comme la mascotte. Une chanson de Noël, non, Jingle Bell? C'est la seule qu'on sait. On est plus en classique, sans parole. C'est ça. Bon, coupez, coupez. On their sleigh ride across the sky. Gather all your family round, or go out and paint the town. It's the only time of year the whole wide world turns upside down. So baby, light a fire and we'll toast the night away, because Christmas is coming our way. Alors, me voilà maintenant avec un velouté de lapin. Je vais goûter, si vous permettez. Je vais essayer de ne pas me brûler parce que, vous voyez, c'est fumant quand même. Mais c'est très bon, c'est doux. Bonjour, bonjour, bonjour. On est avec Malin Lapin. Alors, expliquez-nous, qu'est-ce que je suis en train de manger? Quel est votre produit? Le velouté de lapin, c'est fait avec un bouillon de lapin, de l'effiloché de lapin, et puis un petit peu de lait. Fait que c'est tout naturel, facile et très bon au goût. On m'a toujours dit que quand il y avait peu d'ingrédients, c'est bon signe. Hein? C'est de plus en plus sain. Dites-moi, avec quoi on va servir ça? On sert ça soit en soupe, soit avec des pâtes et des légumes grillés, ou avec simplement un bon vol au vent. Moi, je sens que je vais terminer les entrevues le gonflé comme ça. Il y a tellement de bonnes choses. Parlez-nous de vos autres produits que je peux voir. Ici, nous avons des rillettes, nous avons des terrines, sont 100% lapin. Ensuite, on a des gelées pour agrémenter le tout. Merci beaucoup. Bonjour. Ah, ça fait tellement plaisir. Quand je vous ai vu passer, je dis qu'il faut absolument aller vous parler. Première question très scientifique. Est-ce que vous êtes des vraies jumelles? J'ai l'œil. Vraiment, je savais que c'était des vraies jumelles. Dites-moi, vous avez quel âge? 10 ans. Toi, je m'attendais à ce que tu aies 10 ans. Toi, quel âge as-tu? 5 ans. 5 ans. Est-ce que vous avez été sage cette année? Allez-vous avoir des cadeaux du Père Noël? Oui. Oui. Est-ce que les parents diraient oui également? Moyennement. Moyennement. C'est un oui, mais bon, c'est le temps des fêtes. On voit les beaux sourires qui sont là. Vous êtes venus faire un tour au marché. À quoi ressemble votre journée jusqu'à présent? Quand même pas pire. On sort de la fête de ma filleule, qui va avoir 11 ans. Donc, c'est ça, là. Une journée festive. Est-ce que vous allez voir le défilé du Père Noël par la suite? Tantôt, oui, à 4 heures, oui. Oui. Bon, ben, on vous souhaite vraiment de passer une belle journée féerique. Merci beaucoup. Joyeux Noël. Alors, on trouve plein de monde au marché de Noël de Victoriaville et pendant justement ces festivités, moi j'ai trouvé les mémères Noël. Les mémères Noël, bonjour. C'est comme la mère Noël, comme mère Noël. Elle, c'est la même mère Noël. Regardez en avant. Regardez en avant. Oui, vous êtes des habitués du marché de Noël. Oui. Oh, peux-tu dire ça? Oui, on était là l'année passée. Ah, ça doit être ça. Ouais, on est des... Puis est-ce que vous avez perdu le Père Noël ou alors il a décidé de prendre des vacances de vous? C'est qui le Père Noël? C'est bien insultant de prendre des vacances de nous. De Voyons nous? donc. Prendre des Non. vacances de nous? Non, c'est-tu l'affaire qu'on a comme... On l'avait... mettons d'un congélateur. Ouais, non, on sait pas ce qui... Bon, allez, vous allez me faire plaisir, une petite chanson de Noël pour se mettre dans l'ambiance là. De Noël? De Noël? C'est qui Noël? Qu'est-ce que tu veux chanter de Noël? Je sais pas. Toi, chante. Oui, moi, je suis. On va dire que Petit Papa Noël, d'un coup, qu'on le Ah, tournerait. des fois Ok. qu'on le retournerait. Mais juste le refrain. Ben, tu pars ça. Petit Papa Noël. Dis-nous! Quand tu descendras du ciel avec tes jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Mais avant de partir, il faudra bien te couvrir. Dehors, tu vas avoir si froid. C'est un peu à cause de moi. La mémoire s'en retourne un peu, on essaye. On y va-tu avec la finale? Petit Papa Noël. Et un grand bravo, joyeux Noël! Oui. C'était pour moi,
Alors, nous voilà. On a travaillé très fort, Patrick, vraiment, dans des conditions incroyables, des gens qui sont souriants, accueillants. On est épuisés, donc on s'est dit, on prend une petite pause sur le bord du feu pour relaxer. Je dis relaxer, mais en fait, je suis un peu stressée que ma fourrure prenne en feu. Alors, si jamais, monsieur le caméraman, vous voyez qu'il y a du feu, vous me le dites. Mais on voulait prendre une pause aussi pour parler de nourriture, parce que Noël, c'est l'occasion de manger de la bonne bouffe avec du bon monde. Effectivement. Et puis une Jessica grillée, donc, en parlant de bouffe. Non. Et puis c'était le fun de faire le marché de Noël. On découvre des produits de notre terroir plutôt. Puis des produits qui nous mettent dans l'esprit des fêtes, parce que très souvent, à Noël, c'est assimilé à ce grand réveillon qu'on fait, de la bouffe. Mais ça n'a pas toujours été comme ça, Noël. Hein. C'est très récent que ça soit des grands festins qu'on fait, parce que j'ai lu quelque part, notamment au Québec, la tradition était que le 24 au soir, les gens mangeaient très peu. Là, c'était des petits sandwichs pour aller à la messe de minuit et après ça, manger des beignes au retour. Vous ne savez pas que c'était des beignes. Ah, mais tu sais que chez nous, c'était une tradition, on faisait des beignes. J'ai connu ça, moi, la messe de minuit, là, surtout enfant, quand on est cerné, mais en même temps, on est tellement excités parce qu'on sait qu'après la messe de minuit, le Père Noël est là, nous a apporté des cadeaux. Et c'était la grande tablée là, avec les cousins, les cousines. Bien sûr, il y avait les beignes dont tu parles, mais tellement de choses sur la table. La lasagne, les petits sandwichs pas de croûte dont tu parlais. C'était vraiment de très, très beaux moments. Et je vous le disais d'entrée de jeu, Patrick, c'est comme une encyclopédie sur deux pattes. Il connaît plein d'histoires et l'origine de plein de choses, et dont l'origine de la tarte au sucre. Moi, j'étais convaincue que c'était d'origine québécoise. Comme la poutine a été faite à Victo. Tu sais, il y a des choses avérées dans la vie. Mais là, tu me contredis, la tarte au sucre n'est pas du Québec. Puis je voyais dans ton regard dubitatif que tu étais à la veille de ne pas me croire. Et pourtant, c'est vrai. La tarte au sucre, c'est vraiment, on pense, le plat emblématique du Québec. Mais non, il faut voir que les Québécois, à l'origine, il y en a beaucoup qui sont partis de France. Et en partant de France, ces colons-là ont apporté leur tradition, notamment culinaire, qu'on retrouve à Noël, parce que vraiment, les plats traditionnels qu'on voit sur la table de Noël aujourd'hui, c'est de manière ancestrale les colons français, les origines françaises. La tourtière, ça vient directement de France. Les beignes et la tarte au sucre. La tarte au sucre, c'est originaire de la région de Picardie. La Picardie, c'est le nord de la France. Mais je trouve que les Québécois en ont fait quelque chose de bien meilleur avec le sirop d'érable. On met notre petite touche québécoise. La beauté des grandes rencontres, finalement. Ensemble, on fait des belles choses. Tout à fait. Puis tu sais, la dinde aussi qu'on retrouve sur la table de Noël, en fait, ça vient des années 40-50 au Québec, parce qu'avant ça, c'était plus de l'oie qu'on trouvait. Les oies qu'on chasse au Québec. Et la dinde est vraiment plus américaine. Et elle est venue parce qu'il y avait une compagnie dans les années 40 au Québec qui commercialisait de la dinde, la compagnie Dominium, qui était une compagnie torontoise. Et c'est en faisant de la publicité dans les années 40-50 que cette compagnie va imposer la dinde au repas de Noël et au repas de l'Action de grâce. Donc, c'est comme une dinde marketing, là, c'est ce que tu es en train de me dire. Comme le Père Noël marketing. Merci beaucoup de contribuer à nos savoirs sur le temps des fêtes. C'est très agréable, Patrick. Merci, Jessica. Et puis on continue, on a plein de choses encore à voir. Oh que oui. Je suis avec le maire de Victoriaville, M. Antoine Tardy, qui a revêtu la tuque de Père Noël pour l'occasion. Bonjour, Antoine. Salut, Jessica, ça va? Ça va très bien. Alors, je t'ai vu à l'œuvre pour servir le chocolat chaud. Je pense que tu étais à la station Guimauve. Ben oui, puis ça faisait fureur. Tout le monde prenait avec les guimauves, fait que c'est le fun. Bon, la question du jour, là, qu'est-ce qui est meilleur pour le chocolat chaud, guimauve ou crème fouettée? Ah ben là, crème fouettée, ça rehausserait les standards, mais il n'y en a pas aujourd'hui, c'est juste les guimauves, donc on va dire guimauve. On va créer des attentes pour l'année prochaine. Alors, Antoine, je voulais parler avec toi défilé de Noël. Je crois que tu vas aller faire un tour là, dans quelques instants avec les enfants. Ben oui, toute la famille va être là, puis il va y avoir plusieurs jeunes. On le sait, c'est un événement qui est très couru. Donc, on va descendre à partir du cégep jusqu'à l'hôtel de ville avec les chars allégoriques, le Père Noël, les reines, les lutins. Ça va vraiment être un beau moment au centre-ville comme on les aime. Et j'ai eu le droit à une entrevue VIP avec le Père Noël tantôt, alors j'ai hâte de le voir à l'œuvre dans le char allégorique. Qu'est-ce que ça représente, le temps des fêtes, à tes yeux?
Ah, c'est un beau moment pour prendre un temps de repos en famille, entre amis. On sait à quel point la vie roule à une vitesse effrénée, mais le temps des fêtes, c'est des bons moments. Puis je pense que tout le monde à Victoriaville, on va pouvoir en profiter. Nous, on s'efforce aussi de rendre les infrastructures accessibles, que les gens puissent avoir du bon temps à l'extérieur, dans nos parcs, nos espaces verts. Donc, je souhaite à tout le monde de joyeuses fêtes. Puis aujourd'hui, ben, c'est encore une belle journée féerique au centre-ville de Victo. Tout à fait. On a une ville qui est très animée, une ville famille. Parlant de famille, as-tu des souvenirs d'enfance de la période des fêtes? Qu'est-ce qui te revient en tête, là, des moments marquants de lorsque tu étais tout petit? Ben, c'était lorsque j'étais tout petit, puis c'est encore le cas aujourd'hui. C'est le réveillon de Noël. On attend à minuit pour sortir tous les plats, puis avec mes cousins, mes cousines, mes grands-parents, c'est toujours des beaux moments. Puis aujourd'hui, ben, la famille s'agrandit parce que mes cousins et cousines ont eux aussi des enfants. Comme moi, j'en ai 2, 3 ans, 5 ans. Donc, ça bouge. Dans le temps, c'était nous qui étaient les troubles-fêtes un peu pour nos parents. Aujourd'hui, c'est nos jeunes qui en profitent énormément. Donc, c'est des beaux moments. Puis, ça revient année après année. C'est vraiment le fun. Alors, on te souhaite d'autres beaux moments. Merci beaucoup. Joyeuses fêtes. Merci à toi aussi, puis à tout le monde qui nous écoute. Merci. Time of year the reindeer fly. You can't see them on their sleigh ride across the sky. Gather all your friends around or go out and paint. Je suis avec Pierre de Montmarché et aussi coordonnateur du marché de Noël à Victoriaville. Bonjour Pierre. Bonjour toi, ça va bien? Très très bien, on est presque à la veille de Noël et puis belle initiative, le marché de Noël de Victoriaville. Mais Montmarché, c'est quoi exactement? Bien, Montmarché, premièrement, c'est un organisme à but non lucratif qui s'évertue à offrir des opportunités commerciales et de développement marketing, principalement aux artisans, aux producteurs qui sont du centre du Québec. Donc, à Montmarché, on leur offre une plateforme Internet où les gens peuvent avoir leur site et puis qu'en même temps, ils donnent les produits disponibles. Puis la semaine suivante, les gens qui commandent gratuitement, ça ne dit pas les produits, mais gratuitement pour l'inscription, peuvent recevoir leurs marchandises la semaine suivante. Mais c'est exclusivement des produits du Québec avec des assortiments là, assez généreux au niveau des artisans du coin. Effectivement, vous parlez des marchands du Québec, mais c'est aussi spécialement, on a une belle représentation de notre région Arthabasca, centre du Québec. Bien, le centre du Québec, on parle de différents MRC. On parle de la MRC de Bécancour, la MRC de l'Érablière d'Arthabasca, la MRC de Victoriaville aussi dans le coin. Ce que je veux dire, nous, à Montmarché, on représente au-delà de 100 producteurs total qui desservent Montmarché. Puis c'est là que les produits sont disponibles, que nous, on les regroupe gratuitement, qu'on puisse leur offrir ce service-là. Parce que ça veut dire, c'est qu'on ne regarde pas de profit, on couvre les frais pour que les gens puissent bénéficier des tarifs assez respectables. Donc, une très belle initiative, Mon Marché, qui permet justement la mise en marché de produits de chez nous et puis qui donne une belle plateforme de visibilité à nos producteurs, les produits du terroir, hein, c'est notre culture. Puis on arrive à Noël. Puis j'ai vu, vous aviez plein de fromages. Est-ce que vous avez une petite spécialité fromage ou... Bien, on n'a pas nécessairement une spécialité. C'est que là, on fait une promotion du fromage pour agrandir l'assortiment parce qu'il y a quand même plusieurs producteurs des fromagers du coin. Fait qu'on, là, actuellement, on a 2 fromagers qui nous fournissent avec différentes variétés parce qu'ils ont des portefeuilles beaucoup plus volumineux pour démontrer qu'à Montmarché, on peut représenter les 10 ou 15 ou 20 producteurs de fromage avec leur assortiment sous un même plateau. Chose qu'on pourrait voir aussi bien qu'une épicerie normale, un métro ou un GA, mais avec des produits 100% du Québec. C'est merveilleux. Puis en plus, parole de français, les fromages du Québec, c'est extraordinaire. Ils n'ont rien à envier à nos cousins français. Un gros merci. Merci Pierre. Joyeux Noël.
Là, on te donne ça dans ta main comme ça. Ouais. Puis sais-tu qu'est-ce que ça fait pousser des flocons de cocotte de pain? Non, qu'est-ce que ça fait pousser? du bonheur. Pour tout le reste de ta famille, tu vas planter ça dans ton jardin chez vous, dans la neige, parce qu'elle a vu que ça c'est dans la neige. Mais non, oui, c'est parce que Et la fleur de bonheur, c'est quoi? Ça va pousser. Tu vois Robin dans le temps comme dans le temps. Hey, regardez, vous avez un sourire, ça a déjà comme... Le Grinch vient de sourire. Patrick, est-ce que tu te sens un petit peu à l'étroit? Un petit peu coincé. Là, je suis déçue, le traîneau avance pas. Où sont les reines? Les reines sont en grève actuellement. Ah, voilà. Bon, ben, c'est pas grave, ça enlève pas la magie de Noël. Tout à fait. On voulait montrer ce petit coin photo qui a été aménagé sur la rue de la Gare. C'est un concours organisé par la ville de Victoriaville. Donc, ça fait de très beaux clichés, de beaux souvenirs et on peut gagner Des billets pour aller voir? les tigres de Victoriaville. Alors, il s'agit simplement d'envoyer la photo sur la page Facebook de la ville pour aller voir une partie des tigres le 31 décembre dans une loge. La loge des tigres de Victoriaville. Puis c'est notre équipe. Donc là, on vous invite. Venez prendre des photos. Venez vous construire des souvenirs que vous partagerez après ça dans de longues années. Puis vous irez voir les tigres. On en est sûr. Exactement. Puis on est dans un décor éphémère pour ce week-end spécial avec le défilé du Père Noël. Mais sachez que tout le centre-ville est très bien décoré pour la période du temps des fêtes. Alors assurément, vous pourrez vous promener là, avec la petite neige et aller prendre des photos en famille. Avec la magie du montage, voilà, on a changé de site. On se trouve maintenant au cégep de Victoriaville. À 16h, ce sera le coup d'envoi pour le défilé du Père Noël. Très attendu. C'est un peu comme le clou du spectacle. Tout à fait. Le clou de cette belle journée qui réunit tous les Victoriavillois, les Victoriavilloises de tous âges qui vont pouvoir assister à ce défilé qui part du cégep. Là, on est actuellement au cégep de Victoriaville et on va se diriger par la rue Notre-Dame jusqu'à l'hôtel de ville, jusqu'au sapin de l'hôtel de ville. Et toi, Patrick, là, depuis tantôt, je dis que tu as des connaissances étendues. Là. Selon toi, depuis quand on a un sapin illuminé devant l'hôtel de ville? Aucune idée. Mais toi, sais-tu depuis quand il y a des sapins de Noël au Québec? Bon, moi, je pensais que j'avais réussi à poser une colle à Patrick Paulin. La réponse est non, je le sais pas. Mais pour le sapin illuminé devant l'hôtel de ville, c'est depuis 1967. Oh, l'année de l'expo! Quand même! 67. Et au Québec, le premier sapin de Noël va être installé à Sorel en 1781. Et restons dans les dates. Je ne sais pas à quel moment le défilé ici a commencé pour le Père Noël, mais en fouillant dans les archives de la ville de Victoriaville, on a trouvé un vieux billet, parce qu'avant, on devait se procurer un billet pour assister au défilé, et le billet datait de 1950. Donc, ça fait quand même longtemps. C'est une belle tradition qui se poursuit à la ville de Victoriaville. Une belle tradition festive et une tradition aussi, ce défilé qui mobilise beaucoup de monde, Jessica. Tout à fait. C'est une centaine de personnes qui participent au défilé de Noël, des bénévoles notamment, des partenaires. C'est une trentaine de chars allégoriques avec plusieurs tableaux aussi. On a 3 tableaux. Alors, tout d'abord, on va être dans le Noël d'antan, entre autres avec une calèche. Par la suite, on est dans le monde des licornes et des princesses. Ça, c'est pour moi. C'est moi. Les licornes. Parce que je crois qu'il va y avoir la paix dans le monde. Donc, je suis un peu licorne. Ah oui, Cendrillon devrait être là, la Reine des Neiges. Si jamais tu veux lui demander un autographe, elle devrait faire partie de ce 2e tableau. Et évidemment, le 3e tableau, c'est celui du pôle Nord avec la maison en pain d'épices, les lutins et... le Grinch. Pas le Grinch, le Père Noël. Ah, le Père Noël. Oui, je sais qu'il est très attendu par les enfants. On a eu la chance de s'entretenir un petit peu avec lui tantôt au marché de Noël. Et il n'est pas trop tard, hein, les enfants, si vous n'avez pas eu le temps de lui envoyer votre liste de cadeaux de Noël. La Poste va être là, Poste Canada, pour recueillir les lettres pour envoyer justement au Père Noël. L'adresse, c'est Pôle Nord,
H-O, H-O, H-O. je pense. Oui, Oh. toujours. Tu sais, Patrick, que Noël, c'est l'occasion de donner, de se rassembler, mais je pense que c'est important aussi d'avoir une petite pensée pour les gens qui vivent peut-être dans des conditions un peu plus difficiles. Et à l'intérieur de ce défilé de Noël, on a le privilège d'avoir un organisme qui s'implique beaucoup dans la région, qui est la sécurité alimentaire. Alors, la population pourra faire des dons. Tout à fait. Puis tu mets le doigt sur quelque chose qui est très important. Vous le savez, Victoriaville, on a cette préoccupation du bien-être de tous nos citoyens, quelle que soit leur situation, quelles que soient leurs conditions. Et on sait qu'actuellement, c'est peut-être des contextes plus difficiles pour des gens. Et la sécurité alimentaire, chez nous, avec son directeur, M. Patry, fait un travail exceptionnel. Il y a quelques jours, c'était la Guignolée. Oui. Puis Michel me disait, tu sais, il y a de plus en plus de familles qui viennent nous voir à la sécurité alimentaire. Donc, soyons généreux. Oui, on va festoyer pendant ce temps de réjouissance de fin d'année, mais pensons à ceux qui ont un petit peu moins de chance. Soyez généreux, apportez des dons à la sécurité alimentaire. Tout à fait. Et parlant de générosité, il y a des gens qui ont donné des toutous, des oursons en peluche. Alors, les enfants pourront peut-être attraper des oursons en peluche pendant le défilé de Noël. C'est une autre attraction qu'on va voir Des dans peluches, quelques pas instants. des toutous vivants. Non, pas comme le petit chien qu'on a vu tout à l'heure. Là, c'est vraiment des toutous. Je termine en remerciant les partenaires. Je pense que c'est vraiment important de le faire parce que oui, on a les belles thématiques, mais beaucoup de bénévoles. On va avoir Cadence, l'Entrechoc qui est là pour nous éblouir avec leur chorégraphie de danse. On a des fanfares aussi. Alors, merci à tous ceux et celles qui se mobilisent pour faire rêver les enfants. Et les enfants, vous le savez, pour Victoriaville, c'est très, très important. Je pense d'ailleurs qu'on va avoir un enfant qui va aller interviewer des enfants. Et puis, vous le savez, hein, Victoriaville, depuis, j'allais dire 1911, depuis 2011, nous sommes municipalité amie des enfants et ça nous tient à cœur de faire une ville, une municipalité, une communauté qui permettent à tous ces enfants de développer leur potentiel. Puis, l'esprit de Noël est là aussi. Tout à fait. Tu m'ouvres la porte, Patrick. Effectivement, on voulait questionner les enfants pour leur demander s'ils ont hâte de voir le Père Noël, savoir s'ils ont été sages. Et qui de mieux qu'une enfant pour s'adresser aux enfants? Alors, on s'en va rejoindre la petite Livia, 9 ans. Le défilé du Père Noël va commencer dans quelques instants. Je suis en compagnie de Livia, ma co-animatrice, parce qu'on avait envie d'aller questionner les enfants pour savoir s'ils avaient hâte au défilé. Et on trouvait ça très intéressant d'avoir une enfant. Livia, est-ce que c'est la première fois que tu vas faire des entrevues? Ouais. Alors, on va vivre cette expérience-là avec toi. Dis-moi, le défilé, est-ce que tu es déjà venue? Oui. OK, donc ça, au moins, tu es une habituée du défilé. Ouais. Alors, Noël, pour toi, ça représente quoi, le temps des fêtes? Voir la famille, jouer dans la neige, prendre un repos de l'école. Oh, un repos de l'école. C'est vrai que ça fait quand même du bien, même quand on aime l'école. Ouais. Livia, tu vas sûrement poser des questions de lutins aux enfants. Alors moi, je me permets de te poser les questions. Est-ce que tu as un ou des lutins coquins à la maison? J'en ai 2. Comment ils s'appellent? Mathieu et Jeff. Est-ce qu'ils sont tannants? Est-ce qu'ils jouent des tours? Oui. Oh! Je sais pas si vous avez entendu là, de chez vous, mais toi, Olivia, tu les as entendus crier, hein? Il y a de l'énergie. Oui. Alors ça, c'est la troupe de danse là, qu'on va voir dans quelques instants pendant le défilé. Alors, sans plus attendre, on va aller à la rencontre des enfants. C'est parti! Alors, bonjour, comment t'appelles-tu? Je m'appelle Jacob. Et t'as quel âge? J'ai 9 ans et demi. Oh, super. Et as-tu un lutin? Hein? As-tu un lutin? Oui. Il s'appelle comment? On n'a pas inventé de nom. Est-ce qu'il fait des tours? Oui. C'est quoi ton tour préféré qu'il a fait? Il est venu dans ma chambre, puis il avait pris du papier toilette. Ah, ça devait être super drôle. Et as-tu fait ton sapin? Non, pas encore. OK. Est-ce que tu aimes jouer dans la neige? Oui. As-tu hâte de voir le Père Noël dans le défilé? Ouais. Super. Et est-ce que tu aimes manger quelque chose en particulier dans le temps des fêtes? Ouais. Des fois, la pizza. La pizza. Et as-tu un dessert que tu aimes encore plus manger dans le temps des fêtes? Une bûche. Une bûche de Noël. Super bon choix. Alors, je te souhaite un bon défilé. Bonjour. Alors, comment t'appelles-tu? Anaëlle. Oh, super. Et t'as quel âge? J'ai 7 ans, mais je vais avoir 8 ans. Oh, très cool. Et est-ce que t'as un lutin? Oui. Il s'appelle comment? Cacahuète. C'est super. Et est-ce que t'as un tour préféré qu'il a fait?
quand ils ont joué à cache-cache. Puis lui, à Caleb, il s'appelle Perouette. Oh, c'est super. As-tu fait ton sapin? Oui. Est-ce qu'il est grand, petit? Grand. Grand, il doit être super beau. Et as-tu des idées de cadeaux que tu aimerais avoir pour Noël? Un toutou, un bureau. Pas mal ça? Super. Et as-tu hâte de voir le Père Noël dans le défilé? Oui. Super. Est-ce que tu aimes jouer dehors l'hiver? Oui. C'est quoi que tu aimes le plus faire dans la neige? Des bonhommes de neige ou un fort. Oh, j'adore faire ça, moi aussi. Et si tu rencontrais le Père Noël, qu'est-ce que tu lui dirais? Pourquoi il a une grosse bédaine? Ah, c'est une super bonne question. Je te souhaite un bon défilé. Alors. Et toi? Christopher. Super. Et quel âge as-tu? 8 ans. Et 5 ans. Et demi. Super. As-tu un lutin? Non. Oui, mais un toutou. Un toutou? Et c'est quoi son nom? Baca. Non. Bicibliss. Baca. Baca? OK. Et oui, mais Baca, puis il y en a un petit qui c'est Bicibliss. Est-ce qu'il fait des tours? Non, mais des fois, on joue avec. Oh, super. As-tu un sapin? Oui. Est-ce qu'il est grand, petit? Grand. Puis, est-ce que t'as hâte de voir le Père Noël dans le défilé qui va venir? Oui. Genre qui vient porter des cadeaux. Super. Et est-ce que t'aimes jouer dans la neige? Oui. Oui. Qu'est-ce que t'aimes le plus faire dans la neige? Un igloo qu'on vient de faire chez nous. Oh, un igloo qu'on vient de faire chez nous. Toi aussi? Bien fort. Il y a une montagne de neige à aller. Oui, c'est une montagne de neige. Comme celle-là? Oui. Ouais. Et est-ce que t'as un repas que t'aimes le plus manger dans le temps des fêtes? Oui, une bûche de Noël. Bûche de Noël, et toi? Bûche de Noël. Bûche de Noël aussi. Alors super, je te souhaite un bon défilé. Merci. Comment t'appelles? Morgane. Rebier. Super. Et quel âge as-tu? 8 ans. 10 ans. Oh. Et avez-vous des lutins? Oui. Comment ils s'appellent? On a Ludivine. Puis le reste, je sais pas. Ah. Est-ce qu'ils font des tours? Ouais, beaucoup. C'est quoi ton tour préféré qu'il a fait? Dérouler le papier toilette. Ça devait être super drôle. As-tu fait ton sapin? Oui. Est-ce qu'il est grand ou petit? Il est grand. Il doit être super beau. Et est-ce que tu as hâte de voir le Père Noël dans le défilé? Oui. Ouais. Est-ce que tu as des idées de cadeaux que tu aimerais plus avoir pour Noël? Des livres. Ben moi, une mallette pour faire des bracelets. Oh, t'aimes ça faire des bracelets? Ouais, moi aussi. Et est-ce que vous aimez jouer dans la neige? Oui. Oui. Qu'est-ce que vous aimez le plus faire? Des forts. Et moi, des bonhommes de neige. Des bonhommes de neige? Très bon choix. Est-ce que vous aimez manger quelque chose pour Noël, genre des bûches de Noël ou un repas? Ben moi, j'aime beaucoup les bûches. Oui? Et moi, j'aime beaucoup le pâté à la viande. Le pâté à la viande? Très bon choix. Alors, je te souhaite un bon défilé. Merci. Merci. Bonjour, comment t'appelles? Anna. Sophia. Arthur. Arthur, et tu as quel âge? 8 ans. 10 ans. 6 ans. Et est-ce que vous avez des lutins? Oui. Est-ce que tu as un tour que tu as beaucoup aimé? Je sais pas. Toutes les tours que je les ai aimés. Super. As-tu fait ton sapin? Oui. Est-ce qu'il est grand ou petit? Moyen. Moyen? Il doit être super beau. Et est-ce que tu aimes jouer dans la neige? Oui. Qu'est-ce que tu aimes le plus faire dans la neige? Des forts? Bonhommes de neige. Des bonhommes de neige. Très bon choix. Est-ce que tu as quelque chose que tu aimes le plus manger pour Noël? Une brioche de Noël. Oh, c'est super bon. Et toi, est-ce que y a quelque chose que tu aimes plus manger pour Noël? La fondue chinoise. La fondue chinoise.
Toi, est-ce que tu as une préférence? C'est quoi? Brioche. Brioche. Super. Et est-ce que tu as hâte de voir le Père Noël dans le défilé? Oui. 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 Si tu verrais le Père Noël, qu'est-ce que tu lui dirais? Je sais pas. Allô? Toi? Allô? Et toi? Allô? Allô? Super. Alors, je te souhaite un bon défilé. Bonjour, comment t'appelles? Kylie. Et tu as quel âge? 8 ans. Et est-ce que tu as des cadeaux que tu aimerais avoir pour Noël? Oui. Oui? C'est quoi? Des crayons à peinture, du maquillage, puis je sais pas. Maman, ça, c'est des très bons choix. Est-ce que tu as hâte de voir le Père Noël dans le défilé? Oui. Si tu le rencontrais, qu'est-ce que tu lui dirais? Bonjour. Bonjour. C'est bien dit. Et est-ce que tu aimes jouer dans la neige? Oui. Oui? Qu'est-ce que tu aimes le plus faire dans la neige? Des bonhommes de neige. Des bonhommes de neige? Très bon choix. Et est-ce que tu as quelque chose, un repas que t'aimes le plus manger à Noël? Des buffets. Des buffets? Super. Alors, je te souhaite un bon défilé. Merci. On est en plein cœur de l'action avec le défilé du Père Noël juste derrière nous. Quelle belle journée, Patrick. Merci de m'avoir accompagné là-dedans. Merci à toi de m'avoir invité à cette féerie de Noël. Et il y a d'autres belles activités durant le temps des fêtes. Hein? On le sait, c'est les moments réjouissants entre amis, en famille. On vous invite d'aller faire un tour sur le site vic.to/fête. Plein d'activités organisées, que ce soit des spectacles ou encore Hop la Ville le 29 décembre, la disco patin. Ça, est-ce que je réussirais à te faire patiner, Patrick? Peut-être. Mais aussi des activités libres. Vous pouvez louer des gymnases, par exemple, pour jouer au badminton et autres. Alors, allez faire un tour. Il ne nous reste plus qu'à nous dire joyeuse fête. Je te laisse le mot de la fin peut-être pour les vœux de Noël. Joyeuse fête à toi, à ta famille, Jessica. Merci encore pour toute l'énergie que tu as mis dans cette journée. À vous tous, à Victoriaville, de très, très, très joyeuses fêtes. Passez du temps en famille. Profitez-en pour renouer des contacts, pour être bien avec les gens que vous aimez. Pensez aussi aux autres. On a parlé de la sécurité alimentaire tantôt. Puis pour l'année 2024 qui s'en vient, de la santé bord à bord et de l'amour, du bonheur. Que dire de plus après un si beau message? Merci encore. Joyeuse fête tout le monde. Joyeux Noël.
Québec, 6 257 tonnes de plastique agricole sont consommées chaque année. Récupérer une telle quantité de matière est un problème de taille. En 2008, Gaudreau Environnement met en place un premier système de collecte des pellicules de plastique agricole au moyen de sacs et de bacs verts. Malheureusement, plusieurs embûches sont rencontrées. Manipulation difficile, mauvaise pratique de tri et contamination de la matière. On se retrouvait avec plusieurs problématiques. C'est que, premièrement, quand la ferme avait une certaine grosseur, on se retrouvait avec une multitude de bacs. Comme ici, on était rendu à 12 bacs verts. Au final, peu d'entreprises agricoles ont adhéré à la collecte et bien des emballages ont tout bonnement été mis aux ordures, incinérés ou enfouis. Conséquemment, la municipalité essuie des pertes financières liées à l'augmentation des coûts d'enfouissement. En mai 2016, un nouveau projet pilote, chapeauté par le Centre d'innovation sociale en agriculture du Cégep de Victoriaville, voit le jour à Tingwick. Son objectif? Trouver une méthode simple et efficace pour ramasser les plastiques agricoles afin d'en détourner le maximum du site d'enfouissement. Sandrine Ducruc, chercheure du CISA, souligne les premiers résultats positifs de la nouvelle méthode de collecte. Depuis que le projet a commencé en mai 2016, on a fait 4 collectes. Et pour les 4 collectes, on a récupéré environ 22 tonnes de matière, ce qui équivaut à environ 5 tonnes qu'on récupère à chaque fois qu'on fait une collecte. Une telle initiative ne peut fonctionner que grâce à la collaboration de nombreux acteurs, dont Chantal Ramsey, directrice générale de Tingwick. Il faut vraiment être tous des collaborateurs parce que s'il en manque un, on a eu CISA pour l'aide, aller chercher l'information puis tout ça. Gaudreau qui a participé en fournissant les conteneurs. Gestera qui était toujours là pour nous amener de l'information. Depuis que le projet a commencé, on a 34 agriculteurs qui sont impliqués dans le projet. Ces 34-là représentent en fait 90% des fermes de Tingwick. Très proche de ces agriculteurs, la municipalité de Tingwick s'est assurée que cette nouvelle méthode soit accueillie comme un changement positif. C'est important d'avoir la collaboration d'agriculteurs qui sont venus nous dire la problématique. Puis par la suite, qui sont venus nous dire « ça va bien, on aime ça ». Pour les agriculteurs, la procédure est simple et permet d'acheminer une matière propre et prête au recyclage. Moi, ma méthode de déballage pour les balles rondes, je vais chercher la balle, je la porte dans un endroit sec, propre. Je prends mon couteau, je découpe le plastique, je l'enlève de la balle. Quand il y a du foin qui reste à l'intérieur, je le secoue puis je le mets dans le conteneur. C'est simple puis c'est rapide. Anciennement, on manipulait une multitude de bacs. Puis dorénavant, regarde, on touche pas nos conteneurs. Le camion arrive dans la cour, il charge le conteneur, puis en quelques minutes, tout est terminé. Tous les plastiques, on peut les mettre dans ce conteneur-là. Une fois arrivé au centre de tri, le plastique agricole est mis en ballot afin d'être vendu sur le marché de l'export, où il sera regranulé et retransformé en matière première. La municipalité de Tingwick est confiante quant à la viabilité économique de la nouvelle méthode de collecte. Les coûts associés à la cueillette vont être payés par la suite en économisant notre tonnage de site et en recevant des redevances supplémentaires. Gestera, la compagnie responsable de la gestion des matières résiduelles de la région, se dit très satisfaite du projet. On évalue la matière récupérée à 50 tonnes de plastique agricole dans la municipalité de Tingwick uniquement. Nous prévoyons des bénéfices économiques d'environ 4 000 $. Si ces résidus représentent un déchet nuisible pour les agriculteurs de Tingwick, ici, ils sont une vraie ressource qui servira à créer de nouveaux matériaux. Donc, les plastiques agricoles sont faits de polyéthylène, qui est un matériau de haute valeur qui est facilement valorisable. Nous, chez Gaudreau Environnement, on a développé un procédé qui permet de valoriser le plastique et le verre de la collecte sélective. Et puis, on les utilise pour en faire des pavés 100% recyclés. On peut aussi faire toutes sortes d'autres matériaux avec cette matière-là, comme des dalles. Pour Francis Gauthier de chez Gestera, les autres municipalités du Québec ont tout intérêt à suivre l'exemple de la municipalité de Tingwick. Les avantages qu'une municipalité comme Tingwick peut retirer d'un tel projet pilote est bien évidemment la diminution de la matière vouée en l'enfouissement. Dans le cas présent, on peut imaginer une diminution nette de l'enfouissement de l'ordre de 8 à 14 %. Le modèle de collecte expérimenté à Tingwick a été conçu de façon à pouvoir être implanté dans toutes les municipalités du Québec. L'accès à un tel volume de plastique recyclable permettrait le développement d'une filière de récupération et de transformation de la précieuse matière par nos industries québécoises. Sandrine, du CISA, rêve déjà aux possibilités futures associées au projet pilote. Avec l'expertise de Gaudreau Environnement, on travaille sur des projets de recherche pour valoriser la matière, ce qui nous permettrait en fait de récupérer chez le producteur le plastique agricole, le transformer, le valoriser, puis ensuite en créer une nouvelle matière qui pourrait être utilisée localement, soit dans la municipalité ou chez les producteurs même. Le croisement entre innovation sociale et technologique doit guider la mise en place de cette filière qui générera des retombées sur la santé publique
les économies locales et l'environnement.